Bonjour, j'aimerais partager quelque chose rapidement avec nous tous, parents, enfants, jeunes filles, jeunes garçons, femmes seules, femmes mariées, responsables des maisons, pères. Donc j'aimerais partager, pasteur, j'aimerais partager quelque chose sur l'éducation familiale ou l'éducation sexuelle comme cela est appelé dans certains milieux. Ça fait plusieurs années depuis que nous parlons de ces sujets dans nos conférences et réunions. Et cela nous a vraiment été mis à cœur par le Seigneur. Depuis beaucoup d'années, nous essayons plus de 20 ans que nous faisons des conférences de femmes dans le ministère Aide Semblable que nous, par la grâce de Dieu, nous avons fondé. Mais non seulement ça, dans plusieurs conférences, nous avons abordé des sujets ayant trait à ça, mais ça fait maintenant plusieurs années que nous parlons de ces sujets sur l'éducation familiale ou l'éducation sexuelle de l'enfant ou comment nous pouvons aborder la question de l'éducation sexuelle avec comment un parent peut aborder la question de l'éducation sexuelle avec son enfant. Et en parlant de ce sujet, nous découvrons beaucoup de choses qui m'amènent à nous interpeller en tant que responsables, parents et peut-être même responsables d'église, pasteurs, et à savoir que le besoin est grand. Vous savez déjà quand je parle de l'éducation familiale, qui dans d'autres milieux est appelée aussi l'éducation à la vie ou encore éducation sexuelle, beaucoup de gens peuvent supporter qu'on parle de l'éducation familiale, ils peuvent supporter qu'on parle de l'éducation à la vie, mais quand tu prononces éducation sexuelle, les gens, il y en a qui sentent vraiment que ça les offense. Et justement, je voulais un peu ici interpeller plusieurs d'entre nous, parce que je me dis que c'est par ignorance que beaucoup de gens ont de telles réactions. Nous avons même été dans certaines conférences où les gens ont cru que pourquoi on parle de l'éducation sexuelle alors ça ne nous concerne pas. Et quand nous faisons des conférences sur les abus sexuels, une fois à la fin d'une conférence, une dame même m'a dit « Ah, mais quand j'ai vu que le thème que vous deviez aborder était sur les abus sexuels, j'ai dit, mais ça ne me concernait pas. Je ne savais pas que c'est de ça que vous alliez parler. En tout cas, dans une autre réunion, une dame me dira, mais si je savais que c'était ça le sujet que tu abordais, en tout cas, j'allais amener mes filles. » Chères dames, chers pères, parents et autres, nous avons intérêt à prêter l'oreille à ces sujets. Nous donnons je parle de ces sujets dans des conférences. Je vais juste aborder certaines choses ici, mais c'est un sujet pour lequel je donne même des classes en ligne. Et ces classes sont payantes. Je vous en épargne. Mais vous pouvez aller sur ma page YouTube ou vous pouvez juste Astrid Sony sur YouTube. Vous trouverez certaines de ces leçons que je donne qui sont ouvert à tout le monde. Vous pouvez suivre en tant que parent. Ça ne vous coûte rien. Vous savez, le sujet de la sexualité est un sujet très tabou. Un sujet tabou et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens abusent d'autres personnes sexuellement et les victimes aujourd'hui, nous ne pouvons même pas les compter. Mais c'est des choses qui se passent dans le silence. Et c'est ce qui m'amène à dire, les abus sexuels sont devenus comme une épidémie, mais une épidémie silencieuse. C'est pourquoi nous avons intérêt dans nos familles à briser les tabous, à circoncire nos langues et à parler de ces sujets. Beaucoup d'enfants sont bien éduqués par leurs parents, mais on les livre à aller dans la société sans leur avoir donné une éducation sexuelle, une éducation à la vie sur comment ils devaient se comporter dans la société et à connaître la société est faite de quoi et comment ils devaient protéger leur corps. Première chose que j'aimerais dire, aujourd'hui,
que ce soit en Occident ou dans le reste du monde, ce sujet reste un sujet tabou. Mais en même temps, ça réjouit tous ceux qui veulent abuser sexuellement les autres. Et quand je parle d'abus sexuels, deuxième chose, j'aimerais préciser que quand nous parlons d'abus sexuels, nous ne parlons pas nécessairement du viol. Beaucoup de gens, quand ils entendent abus sexuels, ils disent déjà, bon, le viol, ça ne me concerne pas. J'ai même après une conférence, vu une jeune fille qui m'a approché pour me dire, oh, mais tu sais, moi, je ne savais pas que j'ai été abusée sexuellement. Mais à écouter ce que vous avez enseigné, j'ai compris que je continue encore à subir ces abus sexuels. Et juste une personne qui était exposée, d'autres gens exposaient leur nudité à cette personne. Et cette jeune fille ne savait pas comment se défaire. Elle en souffrait, mais elle ne savait pas que c'était vraiment un abus que ces gens lui faisaient. Donc, ici, j'aimerais dire, nous avons intérêt à briser les tabous, à parler de ces sujets dans nos familles. Je donne des cours sur ça, je disais tout à l'heure, des leçons sur avec quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut dire dans ces conversations. Parce que pour nous, nous concevons, et ici je parle vraiment, nous concevons l'éducation sexuelle comme étant un panier ou un ensemble de conversations que les parents doivent avoir avec son enfant. Nous ne voyons pas ça juste comme des ordres à donner, de pas faire, ne pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est des conversations. C'est pas, je sais qu'il y a plusieurs parents, ils ne prennent pas le temps d'instruire l'enfant, mais ils grondent l'enfant et c'est pendant que l'enfant a fait une faute qu'ils viennent avec des tas d'interdits à commencer à donner des instructions. Non, l'instruction précède toujours la correction. Un parent doit prendre le temps d'instruire son enfant. Et quand viendra la faute, le parent va rappeler l'instruction et la correction sera bien comprise par l'enfant. Et même s'il y a punition, l'enfant comprendra pourquoi il a été puni, parce qu'il n'a pas suivi l'instruction qui était déjà donnée dans une ambiance de joie. On n'instruit pas l'enfant quand on est fâché, ni dans une ambiance de colère, mais c'est dans une ambiance de joie, un moment connu où l'enfant sait, ça c'est un moment où nous voulons apprendre de papa, de maman. C'est un moment où on veut nous instruire, un moment de joie. Mais dans beaucoup de familles, ce temps n'existe pas, où le parent veut instruire, causer avec les enfants. Si vous allez suivre nos cours ou nos leçons que nous donnons, vous aurez toutes ces choses-là ici. J'aimerais vraiment parler un peu, aller en surface sur ces différentes choses. Alors, pourquoi nous voulons aborder ces sujets? Nous en parlons pour briser l'ignorance. L'ignorance de beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure que dans certains, j'ai vu des gens réagir à dire mais je trouve pas pourquoi on doit parler de la sexualité, ça n'a pas de pudeur. Écoutez-moi. Vous savez, quand nous parlons de la sexualité, nous devons d'abord savoir que la sexualité est pure. La sexualité, laissez-moi commencer à dire, la sexualité est un don de Dieu. La sexualité n'est pas une invention du diable. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a donné à l'homme la sexualité. Et la sexualité étant un don de Dieu, la sexualité est pure. La sexualité devient impure ou elle est pervertie en rapport avec ce qu'on en fait. Quand les gens abusent des autres pour satisfaire leur sexualité, à ce moment-là, elle n'est plus pure. C'est quand les gens abusent de la sexualité qu'elle devient impure. Mais la sexualité étant un don de Dieu, elle est pure. Et ça, nous voyons dans les Écritures, dans les livres de la Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme, il leur dit d'être féconds. Et il n'y a pas autre moyen. Dans Genèse au chapitre 1, les versets 27 et 28, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu.
Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il n'y avait pas autre moyen pour eux de remplir la terre que par la voie sexuelle. Donc Dieu le bénissait, il bénissait déjà leur sexualité. Et nous découvrons cela au chapitre 4 de la Genèse. Là, la Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme. La Bible dit, Adam connut Ève. Ça veut dire, Adam a eu un rapport sexuel avec sa femme Ève et elle conçut et elle enfanta Caïn. Et écoutez la réaction de Ève. La Bible dit, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Écoutez bien. Ève attribue sa sexualité à Dieu. Elle a connu son mari, ou son mari l'a connu. Et maintenant, elle a conçu. Ils ont eu un enfant. Mais pour Ève, elle dit quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, dans sa sexualité, elle voit la main de Dieu. Elle voit Dieu prenant parti dans cette sexualité. C'est pour nous dire que la sexualité est sainte. C'est ce que les gens en font qui peut rendre la sexualité quelque chose d'impur. Mais Dieu nous donnant la sexualité, elle est un don de Dieu, elle est sainte. Elle n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons avoir honte. C'est plutôt la façon dont les gens vivent leur sexualité qui pervertit la sexualité. Je disais que nous parlons de la sexualité pour briser l'ignorance. Nous parlons de cela pour aussi briser les tabous empiriques. Les tabous pour lesquels les gens ne veulent pas parler de ceci. Et pourtant, il y a même les mêmes personnes qui pensent qu'il ne faut pas en parler, ils abusent. Aujourd'hui, les enfants surtout sont des victimes des abus sexuels. Des enfants qui sont abusés par des adultes, par même des grands-parents, par des personnes, des amis de la famille, et ainsi de suite. C'est pourquoi, chers parents, c'est bon d'éduquer votre enfant, de lui donner tous les jouets possibles, de le faire voyager dans le monde, mais cela ne suffit pas. Ne cherchez pas seulement à prendre soin de son être physique. Il y a son être intérieur, sa personne intérieure que vous devez aussi éduquer, sa personne émotionnelle dont vous devez prendre soin. C'est pourquoi ça vaut la peine qu'en tant que parents, aujourd'hui beaucoup, nous sommes presque à la rentrée scolaire dans plusieurs continents et milieux. Beaucoup de parents ont envoyé les enfants à l'école. Mais vous savez, quand l'enfant va à l'école, c'est tout un milieu. C'est comme un melting pot, comme disent les anglophones. Il y a à boire et à manger. Il n'y a pas que les leçons que l'enseignant donne. Chaque enfant qui vient à l'école amène ce qu'il a appris. Et dans la rue, et chez lui en famille, il amène à l'école. Et beaucoup d'enfants apprennent des choses. Et quand ces enfants rentrent à la maison, ils ont des choses à raconter à leurs parents. Sauf que des fois, les parents n'ont pas l'oreille à donner à l'enfant. Ils n'ont pas le temps. Les parents qui vont au travail retournent fatigués. L'enfant reste à l'école jusqu'à 16 h. Il retourne à la maison ou même jusqu'à 13 h, retourne. Le parent est occupé, le parent revient 17 h, 18 h et le parent n'a pas le temps. Chers parents, les enfants, je ne sais pas, je suis au 40e point, 5e ou 6e, les enfants ne restent pas longtemps avec vous. Les enfants ne passeront que peut-être 20 ans chez vous ou même 21 ans ou plus quelques années. Mais après, le reste de leur vie, ils passeront ça chez eux. Donc, vous avez très peu de temps à transmettre des choses à ces enfants. Et quand ils sont encore beaucoup plus petits, vous savez, l'investissement que vous mettez dans la vie de l'enfant, vous ne le regretterez pas. Parce que le temps passe, l'enfant grandit, mais il a des choses en lui que personne ne lui enlèvera parce qu'il a appris ça. Vous savez, des fois, nous voyons même à la télévision, vous verrez un papa, quelqu'un de 80 ans, ou même de 90 ans qui vous dit, ma mère disait toujours, oh, si les femmes pouvaient savoir que leurs paroles étaient des paroles en or. Tes paroles sont des paroles en or. Éduque l'enfant, donne à ton enfant l'opportunité d'avoir cette éducation sexuelle. Cette éducation, vous savez, cette éducation est aussi appelée éducation à la vie. Vous voulez que quelqu'un d'autre éduque votre enfant pour la vie sans que vous sachiez qu'est-ce qu'il lui dit?
Et cette éducation est aussi appelée éducation familiale. Pourquoi? Parce que ça devait se donner en famille. Et dans certaines conférences que nous avons eues, souvent quand nous faisons nos conférences, nous avons des ateliers. Dans un des ateliers, il y avait une des questions que nous avons posées aux femmes. Qu'est-ce que vous aurez voulu que votre mère vous apprenne quand vous grandissiez? La plupart des femmes, aujourd'hui, elles sont dans le mariage, mère des enfants, mais elles ont dit, j'aurais voulu que ma mère ou mes parents me parlent de l'éducation sexuelle, qu'elle m'enseigne sur des choses concernant même les changements de la puberté. Imaginez un enfant qui traverse la puberté, mais à qui le parent ne dit rien. La puberté veut venir, on ne le prévient même pas quels sont les changements qui vont arriver dans son corps, à quoi l'enfant va s'attendre. Tout sera comme si il s'est cogné au roc et sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Ça vaut la peine, chers parents. Nous parlons de ces choses pour aussi stopper les abus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Le fait que vous ne connaissez pas, qu'un enfant ne vous a jamais dit qu'il a été abusé ou qu'elle a été abusée ne signifie pas que l'enfant n'a pas été abusé sexuellement. Il y a même des parents qui pensent « Ah, mon enfant, il ne parle pas souvent, il est toujours seul, il n'aime pas être au milieu des gens et tout. » Et des fois, je ne dis pas que dans tous les cas c'est ça, mais des fois ce sont des enfants abusés qui sont dégoûtés de la vie, mais dont les parents ne sont même pas au courant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont la grâce de dénoncer, je peux même dire qu'ils sont peut-être le 1/10 des personnes qui ont le courage de dénoncer les gens qui les ont abusés. Mais plusieurs gardent silence, par honneur peut-être pour eux-mêmes. Il y en a qui sont détruits au-dedans d'eux-mêmes. Un enfant abusé, c'est tout un avenir qui est abusé. Même si ces personnes ne les ont pas violés, mais ont touché leurs parties intimes, ces personnes ont exposé leur nudité à ces enfants-là, les enfants sont détruits moralement. C'est pourquoi, chers parents, quelle responsabilité que Dieu vous donne. Et c'est un privilège de prendre soin des enfants. Alors ne courez pas à gauche, à droite. N'ayez pas 2 jobs, 3 jobs, vous quittez le premier travail, vous allez au deuxième travail, vous n'avez pas le temps avec les enfants. Vous savez, il y a des choses des fois qui se passent, c'est abominable, des choses qu'on entend qui sont abominables. En tant qu'un parent, en tant qu'éducatrice, je parle aux jeunes filles, je parle aux enfants, je parle aux femmes. Et en écoutant toutes ces choses, je me dis, nous avons besoin de nous lever, de circoncire notre langue et de ne pas croire que moi, je suis là, je ne vais rien faire ou je vais juste donner la nourriture à mon enfant et tout. Quand l'enfant rentre de l'école, il a beaucoup de choses à raconter. Écoutez qu'est-ce que l'enfant raconte. Vous savez, même l'église aujourd'hui, nous mettons beaucoup d'emphase peut-être sur les adultes. Les jeunes ne suivent même pas les cultes avec les adultes, on les envoie que quelqu'un d'autre puisse. Ils vont jouer les jeux vidéo ou quelqu'un d'autre juste va leur dire les mêmes choses. Et les enfants n'en parlons même pas. Les moniteurs de l'école de dimanche qui eux-mêmes peut-être n'ont pas le bagage, c'est eux qui encadrent ces enfants-là et on croit que quand ils seront adultes, ils vont connaître Dieu, on va les encadrer. Non. Autant former un enfant que de chercher à redresser un adulte. C'est pourquoi ça vaut la peine que nous, en tant que parents, que nous puissions nous lever, que nous puissions apprendre. Je peux vous garantir beaucoup